Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma chronique pour Talentéo, pour les lives. Nous sommes aujourd'hui donc vendredi 11 décembre et c'est bientôt Noël. Alors je vais vous présenter plusieurs livres. Il y en a pour tout le monde. C'est l'avantage du milieu de la BD actuellement. On parle souvent de soucis qu'il y a beaucoup trop de livres, beaucoup trop de demandes par rapport aux lecteurs, au nombre de lecteurs. Mais n'empêche qu'on peut en avoir pour tout le monde, pour toute la famille. Même le papy, même l'oncle, etc. C'est vrai que c'est vachement bien à ce niveau-là. On a de quoi faire. Donc évidemment, nous revenons d'un confinement et d'un deuxième confinement, donc c'était une année quand même très difficile pour tout le monde, et donc je voulais vous présenter une BD qui pourrait faire du bien, qui pourrait justement faire du bien au moral, d'un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lapus, et qui a fait ce qu'on appelle En Quarantaine. Donc voilà, c'est un livre avec toujours son style, parce que c'est le dessinateur de Putain de chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça marche très très bien en librairie, plus de 50 000 exemplaires. C'est un gros succès, et en fait durant le confinement, il s'est amusé à parler, à faire en gag ce qu'il a vécu en confinement. Ça s'appelle Journal du confinement, c'est aux éditions Kenes, et c'est diffusé partout, en librairie, sans problème. C'est idéal pour un cadeau pour les gens qui vont pas très bien. Et comme en ce moment il y a beaucoup de gens qui dépriment, du coup c'est un cadeau qui pourrait fonctionner pour toutes ces personnes-là. Donc si vous avez quelqu'un dans la famille qui va pas bien, vous pouvez lui faire lire ça, ce sera un Noël au moins rigolo. Ensuite c'est de la bande dessinée classique, entre guillemets, franco-belge, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a le dernier Bully-Bill, donc écrit et dessiné par Cazeneuve et Bastide. Cazeneuve, c'est un copain, c'est un type que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui est adorable et qui a fait les gendarmes, les pompiers, les sisters. Il a fait toutes ces bandes dessinées chez Bambou et qui cartonnent, qui font des millions d'exemplaires. C'est un truc de dingue. Et c'est lui qui a repris du coup le scénario, les gags de Bully-Bill. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Alors, petite anecdote rigolote, le titre, le sous-titre et le gag de la couverture, c'est une lectrice qui l'a trouvé sur sa page, parce que du coup je suis aussi son mur personnel et sa page, et en fait c'est comme une sorte de concours, et donc c'est une lectrice qui a trouvé le titre de ce 41e Bully-Bill, donc qui s'appelle Bill se tient à carreau, et on voit la tortue qui fait un câlin à Bill, voilà, qui s'appelle Caroline. Donc voilà, c'est toujours très chouette, il n'y a rien qui a changé par rapport au premier, c'est toujours de très grande qualité, voilà, c'est super, moi j'adore. Les profs, donc pareil, toujours chez Bambou, parce que c'est vrai qu'il y a une paire de bandes dessinées que j'aime beaucoup chez Bambou. Moi-même je rêve un jour de pouvoir dessiner pour eux, ce serait génial. Et voilà, et donc ça c'est Eroc, qui est aussi un autre copain, que je salue aussi au passage. Et alors c'est des profs, c'est une BD qui cartonne aussi, qui fait des millions d'exemplaires, qui a eu 2 films, etc. Et il y a eu donc, avant le confinement, pour les 20 ans des profs, cette BD qui a bien marché, et donc qui est spéciale pour les 20 ans, avec différents gags, différents dessinateurs qui du coup jouent avec les personnages. C'est très drôle, c'est sympa, c'est pour tous les fans des profs. Et je pense que voilà, pour Noël, ça peut être sympa si vous avez une prof dans la famille. Et surtout, n'hésitez pas, on sait que Noël, ça va pas être facile, que ça sent le sapin, qu'on va se faire enguirlander, et en plus on a les boules. Voilà, et donc voilà, n'hésitez pas à acheter et faire vos cadeaux. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le choc malgré tout. Voilà, je vous souhaite bon courage, et à très bientôt pour une prochaine chronique dans le live de Talentéo. A très vite.